messieurs, bienvenue dans votre émission religieuse à la découverte d'une paroisse. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du pré-séminaire Saint-Jean de Niassia, une maison de formation. Je suis avec le directeur du pré-séminaire, l'abbé Joachim Colli. Abbé, bonjour. Bonjour Eva. Alors, merci d'accepter notre invitation dans votre émission à la découverte d'une paroisse. Vous êtes le directeur du pré-séminaire Saint-Jean de Niassia. Abbé, depuis quand vous êtes ordonné prêtre? Voilà, merci Eva. J'ai été ordonné prêtre le 4 juillet 2009 à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. 11 ans. Vers les 12 ans, oui, d'expérience. Alors, c'est votre première fois d'être directeur dans une maison de formation? Oui, c'est ma première expérience. Je suis arrivé ici à Niassia en 2013. Et donc, depuis 2013, j'essaie d'apprendre à diriger cette école, ouais, cet internat. C'est une maison que je peux dire, c'est ma maison. Okay. Voilà, déjà par le lien que j'ai avec cette institution, que j'ai appris à fréquenter avant même d'avoir 1 an. Parce que mon défunt père, fut instituteur dans ce séminaire. Et il a été affecté au pré-séminaire Saint-Jean alors que je n'avais que 6 mois. Okay. Et donc, étant résident à Niassia, on m'amenait de temps en temps au pré-séminaire pour saluer, voir les séminaristes et puis les religieux surtout qui existent dans cette maison. Voilà. Et vous êtes passé par là aussi? Et je suis revenu quelques années plus tard comme séminariste. J'ai fait mes 2 années, CM1 et CM2. Okay. Et là maintenant je suis venu pour rendre ce que j'ai reçu. Voilà. Voilà. Vous avez combien d'enfants, combien d'élèves dans ce séminaire? Voilà, notre séminaire accueille 50 garçons, donc 50 enfants. C'est vraiment le plafond. Voilà, la capacité d'accueil se limite à 50, des enfants qui viennent d'un peu partout. Voilà. Elle a été fondée en quelle année, cette maison de formation? Alors, le pré-séminaire, en fait, il a existé bien avant d'être implanté à Niassia, donc depuis de longues dates à Carabane. Donc, le site, c'est l'actuel hôtel diocésain. Voilà, donc c'était ce site qui accueillait les séminaristes. Et après, il a été délocalisé pour être implanté à Niassia en 1959, précisément. Voilà, d'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez probablement des projets, mais avant, de quoi vivent les séminaristes? Bonne question. Parce qu'on sait que dans les maisons de formation, il faut quand même nourrir, il faut soigner, il faut loger, il faut vraiment prendre en charge ces enfants. Ils sont 50 quand même. Effectivement, je crois que l'une des plus grandes difficultés de la prise en charge de ces maisons de formation, c'est le volet alimentaire, notamment la prise en charge de tout ce qui est restauration. C'est vraiment le gros du budget. Alors, notre ressource principale, c'est les cotisations des enfants. Alors, nous leur demandons une somme modique de 150 000 francs pour toute l'année, toutes charges comprises. Donc, pour ceux qui ont des enfants en charge, ils savent que ce montant ne couvre pas, en tout cas, toute la vie d'un enfant pour toute une année. Voilà. Alors. Et donc, ces enfants, ils sont âgés entre 10... Oui, entre 9, 10, des fois au grand maximum 14 ans pour ceux qui ont eu un peu de retard dans leur cursus scolaire. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des projets pour ce séminaire, Abbé? Oui, bien évidemment. Les projets, on a même du mal à les serrer en termes de priorité parce qu'il y en a tellement et tout semble prioritaire, quoi. Voilà. Donc, le gros des projets, c'est notamment tous ceux qui vont dans le sens de l'autoprise en charge. Parce que notre structure a depuis longtemps été dépendante des aides, notamment des aides extérieures qui permettaient en tout cas de maintenir un certain équilibre. Et ces aides qui se font rares de plus en plus avec les situations que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est vraiment la prise en charge financière du séminaire. C'est pourquoi nous essayons de développer des projets générateurs de revenus, notamment au niveau de l'élevage, l'exploitation du domaine maraîcher et également au niveau de la maîtrise de l'eau et de l'électricité, en essayant de mettre en place des systèmes qui utilisent l'énergie voilà, solaire. Et nous tendons un peu vers ça, mais on a beaucoup de projets qui sont en attente de financement, malheureusement. Voilà, mais... C'est l'occasion également de lancer un appel aux bonnes volontés, de venir en aide de vraiment ce séminaire, cette grande maison de formation qui forme à peu près 50 jeunes. C'est pas petit. Hein. Ouais, 50... Vous êtes seul en plus. Voilà, ben, je suis seul comme prêtre, à la fois directeur de l'établissement parce que nous suivons les cours traditionnels, normaux, comme dans le programme sénégalais. Et au-delà de ça, il y a la gestion administrative, financière de tout l'établissement. Alors, n'ayant pas forcément reçu de formation pour cela, donc c'est dans le tas, franchement, qu'on s'y fait. Bon directeur, hein? Voilà, bon, je crois que je me laisse diriger. Je pense que je me laisse plutôt diriger. Ouais. Vous avez une équipe administrative aussi au pré-séminaire? Oui, nous avons une équipe franchement, qui nous apporte beaucoup en termes de dynamisme, etc. Alors, nous avons 2 instituteurs, une religieuse qui tient la classe de CM1 et puis un instituteur de la direction de l'enseignement privé, de la DIDEC, qui tient la classe de CM2. Et nous avons, entre autres, un jeune bénévole qui occupe le poste de surveillant, voilà, qui donne un coup de main, notamment dans l'encadrement, la surveillance, l'accompagnement des enfants. Il est résident également et qui m'aide beaucoup comme intendant, qui fait les courses aussi très souvent quand je ne peux pas le faire. Et nous avons d'autres bénévoles aussi, notamment un qui s'active dans le jardinage, l'exploitation du domaine. L'élevage également, nous essayons de développer un peu et de moderniser l'élevage porcin afin de pouvoir améliorer non seulement l'alimentation des enfants, mais également, quand il y a surplus, de pouvoir vendre et faire des rentrées de ressources additionnelles. On n'achète presque plus de légumes. Et il y a également le pain, comme vous avez dit, notre petit four traditionnel, où les enfants eux-mêmes apprennent à faire du pain. C'est ce pain-là même qui nous sert pour le petit déjeuner tous les jours. Donc on ne fait qu'acheter la farine. Et franchement, ça fait une bonne marge d'épargne. Parce que quand on achetait le pain à la boutique, ça nous coûtait énormément cher. Voilà. Et les enfants ont quand même un calendrier. Comment ça se passe pour la formation? Il y a quand même un programme pour tout. Ouais. Oui, effectivement, comme dans toutes les maisons de formation, il y a un chronogramme qui est là, qui est stable, et auquel tout le monde est soumis, hein, et eux et nous-mêmes, les formateurs. Par exemple, à l'heure du réveil, 6 h du matin, c'est tout le monde qui se lève. C'est eux et nous. Et pour aller à la prière également, c'est vraiment le mouvement d'ensemble. Et je crois que c'est l'élément fédérateur qui forme beaucoup le caractère des enfants, parce que quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, tu es tenu par la rigueur morale ou même interne de respecter ce chronogramme, d'aller dans le mouvement d'ensemble. Si bien que quand on est dans d'autres structures, c'est beaucoup plus facile en tout cas de s'adapter. Voilà. Est-ce que les parents de ces séminaristes, est-ce que leurs parents viennent souvent leur rendre visite? Est-ce qu'ils sont souvent en contact avec vous? Oui, bien sûr. Vous savez, de plus en plus, les enfants qui nous arrivent sont beaucoup plus fragiles que quand nous y étions. Donc, ils ont souvent besoin de l'accompagnement parental que nous ne réussissons pas à leur donner à 100%. Nous avons certes les religieuses qui sont là, qui essaient d'apporter l'affection, de combler un peu le manque d'affection maternelle, mais ce n'est pas toujours évident. Donc il y a les téléphones, heureusement. Généralement les week-ends, certains parents appellent pour parler à leurs enfants et ça apporte beaucoup. Et il y a des fois certains qui viennent carrément passer la journée ou rendre visite aux enfants. Voilà. Et nous essayons de créer vraiment ce lien pour que les enfants ne se sentent pas perdus quand ils quittent leur famille et qu'ils nous rejoignent dans ce séminaire. Ouais. Est-ce que la plupart de vos séminaristes poursuivent le cursus après?
Alors, hier seulement me posait cette question. Quand je prends par exemple ma promotion, nous tous qui étions là, à Niassia en première année, je crois que nous étions 21 par là. Eh bien, je pense que je suis le seul à devenir prêtre dans tout le lot. Mais je crois qu'en regardant un peu dans l'Assemblée, vous pouvez retrouver plein de mes camarades de promotion qui sont là, qui m'accompagnent dans cette mission. Donc, et voilà. Même quand ils ne deviennent pas prêtres, on les sent dans la vie de l'Église et surtout auprès de nos structures. C'est là où vraiment on dit que la formation que nous donnons au séminaire n'est jamais perdue, même si nous ne faisons pas des prêtres, nous faisons de bons citoyens. Okay. Et je crois que c'est l'un des objectifs majeurs de la formation que nous donnons. Ouais. Voilà. Comment vous est venue l'idée en fait d'organiser des journées portes ouvertes au pré-séminaire? Voilà, l'idée d'organiser des journées portes ouvertes au pré-séminaire est née d'un entretien que nous avions initié avec l'équipe pédagogique en essayant de rencontrer les parents d'élèves dans le cadre d'une assemblée générale pour leur faire une présentation générale de la maison. Et après cette rencontre, eh bien, ils ont compris qu'il y avait beaucoup de difficultés dont ils n'étaient pas au courant forcément. Et d'où il a été question maintenant de changer de stratégie de communication, puisque d'après les E, alors nous les prêtres, nous gardions beaucoup de secrets et beaucoup de souffrances en fait. Nous souffrions seuls parce qu'on ne partageait pas les réalités des maisons que nous dirigeons. Et effectivement, je pense qu'ils avaient raison. Et c'est au cours de cet échange que nous avons retenu qu'à l'occasion de la célébration des sacrements des enfants, on puisse faire des journées portes ouvertes pour permettre au maximum de fidèles, d'amis, de partenaires de voir ce qui se passe, comment est-ce que les enfants vivent, de connaître les réalités et éventuellement d'apporter quelque chose qui permette d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous avons initié la première édition en 2014 et d'année en année, aujourd'hui vous avez vu le monde qu'il y a eu. Donc c'est une activité qui intéresse le maximum de personnes et nous pensons que c'est une activité que nous allons essayer d'améliorer dans le cadre de l'organisation, mais de pérenniser, parce que cela est important. Voilà. C'est une activité qui vous coûte quand même beaucoup d'argent, assez. Alors, est-ce que vous trouvez les fonds quand même pour organiser cette journée? Voilà, en fait, nous avons un petit système que nous mettons en place, c'est que nous faisons des contributions par famille. Donc les 50 enfants contribuent à hauteur de 10 000 francs. Parce que nous privilégions également l'aspect participatif. Et ce fonds devient comme un fonds de préfinancement. Nous avons aussi beaucoup de partenaires ou de fournisseurs qui nous fournissent ce dont nous avons besoin pour l'organisation de la fête. Et après l'édition, nous allons pour, disons, régler les notes. Vous partagez l'argent en fait. Voilà. Et après, s'il y a un petit bénéfice, c'est ce qui permet d'avancer dans les projets. J'allais revenir sur le bénéfice de ces journées portes ouvertes. Ça vous permet quand même de réaliser quelques projets à court terme. Par exemple, nous avons réussi à construire une nouvelle porcherie. Une porcherie moderne, sur la base d'organisation comme cela, d'un dîner de gala qui a été initié par une promotion d'amis, d'anciens séminaristes, avec les parents d'élèves, et puis avec un peu des recettes des fonds générés par les journées portes ouvertes. Nous avons réussi à construire une porcherie qui aujourd'hui a réussi à produire jusqu'à produire de la viande de porc qui a servi à l'organisation de cette septième édition. Donc, alors, ce n'est pas une mince affaire en tout cas. Voilà. Alors, Abbé Joa, avant de boucler en fait cette émission, on sait qu'également, à l'occasion de cette journée, de ces journées portes ouvertes, ces journées sont quand même s'étendent sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Il y a eu des baptêmes, le sacrement de l'Eucharistie, la première communion. C'est fait exprès ou bien? Oui, c'est fait exprès parce que l'objet des portes ouvertes, c'est vraiment d'ouvrir nos portes
Et quand on ouvre les portes, c'est pour accueillir des gens. Des gens. Voilà, et nous pensons que c'est le meilleur moment pour accueillir non seulement les parents des enfants, mais la communauté paroissiale qui accueille, qui est la communauté d'accueil du séminaire, et également les différents partenaires présents ou potentiels, parce que quand on ouvre les portes, des gens entrent et ils voient. Quand ils voient, voilà, ils jugent et après des fois ils agissent. Et c'est notre souhait que les gens voient, jugent et agissent en faveur des enfants. Abbé Joa, on sait que le pré-séminaire est implanté à Niassia. Le rapport que les séminaristes ont avec les populations, le rapport que le séminaire a également avec Niassia, vous avec la paroisse, c'est comment? Comment est-ce que vous vivez? On le vit très bien, on le vit très bien. Comme je le disais, le pré-séminaire et ces séminaristes sont accueillis ici dans cette communauté comme des gens du village. Donc chaque fois que nous sollicitons la communauté, elle est toujours présente, notamment lors des organisations comme les journées portes ouvertes. Et puis il y a aussi des moments de communion. Nous partageons des moments d'Eucharistie, notamment les dimanches, les lundis et les jeudis. Nous traversons pour aller partager, faire la messe avec la communauté paroissiale. Et eux également, ils viennent de temps en temps, quand mes collègues, mes confrères sont absents, vivre la messe au séminaire. Et les jours de sortie, les dimanches après-midi, il y a 1 heure de promenade et les séminaristes vont dans les familles du village. Voilà, donc en tout cas, on est en interconnexion et ça se passe très bien. Parce qu'on sait que voilà, les populations ont quand même intervenu dans l'organisation également de ces journées portes ouvertes. Donc ça confirme. Oui, ça confirme parce que dès les premières éditions, les populations étaient là. En réalité, je pense que si on réussit à organiser ces journées portes ouvertes, c'est grâce à l'engagement des communautés qui sont là. Et les parents d'élèves vivant les uns loin des autres, il est difficile de coordonner et de faire une bonne préparation d'une organisation de ce genre. Mais nous comptons tout le temps sur les populations qui sont sur place, qui prennent les choses à bras le corps. Et les parents, quand ils arrivent, ils ne font que s'insérer dans la dynamique qui est déjà mise sur place. Voilà. Abbé Joa, est-ce que les séminaristes qui sont chez vous viennent de Ziguinchor seulement? Non, à la base, bon, c'est un séminaire diocésain, c'est vrai, mais vu que c'est c'est le seul pré-séminaire qui existe au Sénégal, on a beaucoup de demandes, notamment des demandes qui viennent de partout du pays. Nous avons beaucoup d'élèves qui nous viennent de Dakar, de Tambacounda, mais la majorité quand même vient de la région du diocèse de Ziguinchor et différentes paroisses. Alors comment ça se passe? Il faut passer un concours ou bien il faut juste faire une demande? Alors pour l'accès au séminaire, il y a un concours qui est organisé tous les ans, en général au mois de juin, en début juin. Mais au préalable, nous demandons aux curés des différentes paroisses de recenser les enfants ou les parents qui manifestent en tout cas ce désir d'aller répondre à l'appel du Seigneur au séminaire. Et à l'approche des dates, nous faisons un rappel et nous communiquons la date du concours. Et à cette date, les enfants, nous envoyons des épreuves dans toutes les paroisses et les enfants font l'examen et nous renvoient les copies, nous corrigeons et nous essayons de prendre ou de recruter en fonction des paroisses, des différentes paroisses. Donc voilà. Comment ça se passe chez vous? Pour l'entretien des enfants également, l'entretien de la maison? Voilà, nous avons des employés, nous avons 2 cuisinières qui s'occupent de faire les repas. Et nous avons un menu commun avec les enfants. Et des lingères, il y a 2 lingères également qui s'occupent de leur linge. Et puis des jardiniers, comme je le disais, des jeunes moniteurs qui essaient d'apporter leur encadrement. Ils sont 4 qui vivent avec nous au séminaire. Voilà. Alors nous savons, je sais que bon, nous vivons une situation particulière. Nous sommes dans une crise sanitaire. Comment est-ce que vous avez vécu cette période, surtout l'année dernière? Voilà, donc les perturbations liées à la Covid, nous les avons ressenties comme tout le monde. Sauf que nous avions l'avantage d'être un peu une communauté en retrait, vu que nous vivions à l'interne. Et donc, nous avions moins d'accès, en tout cas, au monde extérieur. Ce qui fait que nous vivions dans notre petit carcan, mais également en respectant
les mesures barrières. Voilà. Donc, vous n'avez pas quand même senti cet impact de la Covid-19? Sur place, non. Non. Mais nous suivions quand même dans les médias et effectivement toutes les nouvelles qui passaient également interpellées. Mais nous ne sentions pas vraiment en danger à l'intérieur. Voilà. Abbé Joa, ma dernière question est la suivante. Quel est l'appel que vous aimeriez lancer? Voilà. Mon dernier appel, c'est surtout à l'endroit de toutes les populations catholiques, musulmanes et que sais-je encore, par rapport à l'enfance. L'enfance, c'est le roi, c'est l'avenir. Et je crois que quel que soit ce que nous pouvons faire pour un enfant, eh bien, ne mesurons pas. Faisons-le, nous le faisons pour Dieu. Et je crois que la plus grande satisfaction que personnellement j'ai de servir ces enfants, c'est de me sentir toujours heureux, en tout cas, d'être à leur service et de les voir croître, évoluer en sagesse et en connaissance. Donc j'appelle tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par les enfants, à apporter leur soutien à toutes ces structures catholiques, musulmanes et que sais-je encore, qui offrent un cadre d'épanouissement et de formation pour les enfants. La relation que je garde avec ces enfants, c'est d'excellentes relations. Je crois que vous avez dû vous en apercevoir. Quand ils sont au séminaire Saint-Louis, toutes les fois qu'ils ont un petit week-end, la plupart descendent sur Niassia. Ils sont heureux de nous retrouver, nous sommes aussi heureux de les revoir. Et toutes les fois que nous allons à Ziguinchor, quand on peut faire un détour au petit séminaire ou au moyen séminaire, c'est toujours un plaisir de les revoir et de savoir qu'ils avancent. Surtout cela, Voilà, merci Abbé Joa. Merci Abbé Joa. Je rappelle que vous êtes Abbé Joachim, bon, c'est une habitude. Hein? Voilà. 8 ans que vous êtes directeur de ce pré-séminaire. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour ces enfants. Merci également d'accepter notre invitation. Ce n'était pas évident. Voilà, vous êtes en pleine activité, les journées portes ouvertes. Et en tout cas, merci d'accepter l'invitation de notre émission à la découverte d'une paroisse. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro à la découverte d'une paroisse. Nous étions au pré-séminaire Saint-Jean de Niassia. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro dans une autre paroisse probablement. Merci à toute l'équipe, Lansana Sadio, Elder, le drive du groupe. Merci en tout cas de votre fidélité. Au revoir, à très bientôt.